Alors, est-ce que l'hypersensibilité est compatible avec le monde du travail ? Dans cette vidéo, je vous partage vos atouts en tant qu'hypersensible dans votre vie professionnelle et les clés pour vous sentir bien dans votre job. Moi, c'est Julie du cabinet Essentiel. Je suis coach professionnel accrédité ICF et praticienne Soul Coaching certifiée. J'accompagne les femmes RH et les personnes hypersensibles à prendre confiance en elles et à se sentir bien dans leur vie pro et perso. Je publie chaque semaine une vidéo sur ma chaîne YouTube et un épisode sur mon podcast Être une femme RH. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter mes vidéos si vous voulez me soutenir. D'abord, prenez conscience de vos atouts. Vous disposez d'un niveau d'exigence élevé. Vous avez un sens de l'analyse et de l'observation très développé. Vous êtes doté d'une intelligence émotionnelle très élevée. Vous êtes créatif, même si souvent vous n'en avez pas conscience. Enfin, votre empathie fait de vous un manager idéal pour être à l'écoute de son équipe et instaurer une relation de confiance. Donc vous devez prendre conscience de vos atouts parce que quand vous arrivez face à une situation, vous allez tout de suite cerner, ressentir les choses. Et idem avec les personnes, ce qui va vous permettre de pouvoir y répondre le mieux possible. Un point sur lequel vous devez être vigilante, c'est votre énergie, car votre environnement de travail et le contact avec certaines personnes notamment peut vite impacter votre énergie. Votre niveau d'exigence élevé, voire votre perfectionnisme, peut aussi être source d'épuisement. Donc prenez donc soin de vous, octroyez-vous des moments pour vous ressourcer, mettez en place des activités qui apaisent votre mental comme la méditation, la cohérence cardiaque, le yoga, ça peut être la marche, etc. J'ai fait déjà des vidéos là-dessus, donc n'hésitez pas à les regarder. N'hésitez pas non plus à déjeuner seul, par exemple, parce que parfois ça peut aider pour se ressourcer. Ça peut être aller marcher entre midi et 2. Et si vous le pouvez, bien sûr, mettez en place des jours de télétravail dans votre semaine. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à préserver un petit peu votre niveau d'énergie. Enfin, un point qui peut sembler évident, mais qui est très important, c'est d'ailleurs le sujet de ma dernière vidéo, c'est le sommeil. Il faut vraiment y accorder une grande importance. Votre hygiène de vie aussi, d'ailleurs. Vous devez aussi, dans la mesure du possible, prendre en compte l'environnement de travail. Vous allez par exemple être beaucoup plus impacté par des conditions de travail défavorables, comme par exemple travailler en open space. Ça va être beaucoup plus compliqué pour vous, le bruit, la lumière, les collègues autour de vous. Alors soit vous avez la chance, la possibilité de pouvoir choisir un job dans lequel vous travaillez chez vous ou dans lequel vous avez un bureau individuel, soit il va falloir en parler. Et puis peut-être mettre en place des choses, des aménagements. Ça peut être un casque par exemple déjà. Ça peut être essayer d'en discuter auprès de vos collègues pour essayer d'adapter au mieux les choses. Protégez-vous aussi des éventuels collègues toxiques. Alors moi j'ai un petit truc que je fais, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas ça marche pour moi, donc je vous le partage. Je sais que j'ai déjà eu comme ça des collègues qui, quand je passais un petit peu de temps avec eux, me prenaient beaucoup mon énergie. Voilà. Donc en fait après j'ai mis en place cette visualisation, je visualisais finalement une bulle autour de moi qui me protégeait, qui protégeait mon énergie. Donc après, c'est mon truc, vous pouvez imaginer autre chose. En fait, l'important, c'est l'intention. Portez l'intention sur le fait de protéger votre énergie. Alors, moi, j'avais besoin de visualiser quelque chose pour le faire, mais en tout cas, vous avez compris l'intention. De manière générale, essayez de prendre de la distance par rapport à ces personnes qui peuvent vous prendre de l'énergie. Et enfin, une des choses les plus importantes, c'est de prendre confiance en soi. Quand on est hypersensible, on manque très souvent de confiance en soi et d'ailleurs on va être beaucoup plus touché par le syndrome de l'imposteur. On va pas se sentir légitime dans son poste et on va beaucoup douter de ses compétences. Le résultat, on va se surinvestir, parfois se décourager, s'épuiser. Parfois ça peut mener au burn-out. On va aussi beaucoup plus procrastiner que les autres. Donc, apprenez à vous connaître. Essayez de vous connecter à vous, à apprendre à mieux gérer, à mieux vivre, vos émotions. Tout ça pour essayer de prendre confiance en vous, et puis essayer de sortir de votre zone de confort aussi progressivement.
Alors je peux bien sûr vous accompagner via mon programme Osez vous révéler qui va vous permettre justement d'apprendre à vous connaître, à vous accepter, à vous affirmer et à faire de votre sensibilité une force. En fait, c'est un programme holistique qui prend en compte toutes les dimensions de l'humain, le mental, les émotions, l'esprit et le corps. Donc si ça vous intéresse, prenez rendez-vous avec moi, je vous mets le lien en description de cet épisode. Voilà, j'ai terminé, j'espère que cela va vous aider, N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et vous pouvez aussi me suivre sur les autres réseaux comme LinkedIn, Instagram ou Facebook. Je vous dis merci et à la semaine prochaine.